ça va le faire. Alors qu'Umberto et moi-même arrivons au fort du Vergalan pour le premier véritable jour de tournage, Pierre nous accueille tôt le matin et nous ouvre, une à une, chacune des portes du fort, ne manquant pas l'occasion de nous raconter des choses très intéressantes, ainsi que des anecdotes insolites sur son lieu fétiche. Et au bout de ce bras, de la rotule qu'on voit là, il y a le contrepoids qui correspond au poids de la plateforme. Et on vient appuyer sur l'ensemble pour le faire basculer comme ça et venir se coller ici. Deux parties qui ont été dans lesquelles ils ont placé effectivement les explosifs. Ce qu'il y a, c'est que tout ça, ça a enlevé toute la terre qui était au-dessus, qui a rempli pratiquement les cellules, comme on voit celles qui sont là-bas au bout, encore entièrement obturées par la terre. Il y a une cour centrale, dans laquelle on va arriver maintenant, et deux cours latérales. Et on a aménagé le fort actuellement en partie mémoire, c'est-à-dire l'aile ouest, celle qui n'a pas été sautée, c'est la partie où il y a la stèle pour les fusillés et où on a effectivement, vous avez vu qu'on a fait la dédicacation. Il y en a une autre à la fin du mois pour la journée des déportés. Chauve-souris qui nous a fait un petit coucou là. Si Pierre parle de chauve-souris, c'est simplement parce qu'on emménageait pendant la période de semi-abandon du fort, avant le rachat de celui-ci par la mairie de Vambrochy en 2009, toute une colonie de chauves-souris dans la cellule gauche à l'entrée du fort, déjà très endommagée par le dynamitage de l'armée française en 1939. Les chauves-souris étant une espèce protégée, il est donc impossible de les déloger. Pour faire fi de l'apparition de ces nouveaux locataires clandestins, il est prévu d'installer un petit observatoire devant la cellule gauche, afin de permettre aux futurs visiteurs du fort du Vergalan de pouvoir assister à la vie de ces animaux nocturnes sans pour autant nuire à leur environnement et à leurs habitudes. Du coup, le canon était où? Il était accroché où? Simple. Elle comporte d'une part sur le bout là-bas des regards dans lesquels est installé soit un canon, soit une mitrailleuse, un canon revolver. Si l'ennemi a réussi à passer dans l'aile contre-escarpe, que l'on voit ici, on voit effectivement ces allées contre-escarpe. Et il y a également des meurtrières. Là, il y a des positions pour les tirs à coucher avec des planches, de façon à pouvoir également attaquer l'ennemi de l'intérieur.
plus grand qu'il n'y paraît, le fort. Et puis il faut également signaler que tout ce que vous voyez en végétation n'était pas là bien sûr à l'époque de la grotte. Approchant donc de la fin de cette seconde matinée de tournage, vous allez donc assister dès à présent à quelques tentatives d'enregistrement d'introduction qui se sont déroulées avec plus ou moins de difficultés. Bah tu vois l'effet il reste hein. C'est toujours de la contre-plongée donc ça peut le faire. Tu veux qu'on se mette où? Yo. Salut Humberto. Salut. C'est quoi cette merde? Mais on voit ta main après. Bah non mais au contraire c'est bien qu'on ait le sourire. T'as fait chier, j'aimais bien le plan d'avant. Aujourd'hui on a l'occasion les amis de vous... Action. Alors je pense que... Il y a eu une pause de merde. Il faudrait que je me rapproche beaucoup plus de la grille en fait. On va vous proposer un épisode au sein du fort de Fergal. Un épisode inédit spécial finalement. Oh putain. C'est comme mon erreur, le fort du Fergalan. Et pour nous, vous proposer un concept. Ok, ciao. On a viré. Je sais pas, moi j'ai pas aimé ma prestation là.